On n'a jamais dit de nous-mêmes qui n'est pas Dieu. On dit selon la Bible même. Selon la Bible. Voilà, parce que quand tu dis nous, on dit là, c'est comme si ça vient de nous. Ça ne vient pas de la Bible. Alors que la Bible n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est Jésus qui dit que Dieu l'a envoyé. Maintenant, si quelqu'un que Dieu a envoyé là, il n'est jamais Dieu, il ne peut pas devenir Dieu jusqu'à la fin du monde. C'est Dieu qui l'a envoyé, donc lui ne peut pas devenir Dieu. Et Jésus dit que lui, c'est un envoyé de Dieu. Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Oui, allô? Allô, oui. Bonjour frère. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va bien. Ça, c'est le numéro de la Guinée, ça. Oui, mais lorsque vous étiez en Guinée, je n'étais pas là-bas, quoi. Donc, c'est avant-hier que je suis revenu. Ah, ok. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui. Ah, alhamdulillah. Quelles sont les nouvelles? J'ai vu ton message là. Ça m'a fait plaisir. J'ai dit, bon, il faut que je t'appelle. Donc, quelles sont les nouvelles? Oui, les nouvelles sont bonnes. Donc, parce que depuis que j'ai commencé de regarder votre vidéo, bon, je suis totalement convaincu. Donc, c'est vous qui êtes dans la vérité, quoi. Allahu Akbar. Il y a certaines questions qu'on pose à nos pasteurs ici, donc ils sont incapables de les répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Quand on vous regarde, oui, ils sont incapables. Et puis, ils nous disent encore que certaines questions, nous dit quelqu'un qu'on ne pose pas certaines questions. Pourtant, on a besoin de réponses. Oui. Oui, non. Oui. Donc, ça m'a inspiré que, bon, c'est que ici, là où nous sommes, bon, nous ne sommes pas dans la vérité. Tu as vu ça? Ça, c'est sûr. Wallahi. Donc, parce que des fois quand je vous regarde, quand je vous vois, vous êtes en train de discuter avec les chrétiens, leur façon de parler même, ça me choque moi en personne. Ça prouve que, oui. Quand ils n'ont plus d'arguments à dire, totalement, ils répondent par oui ou non. Oui, mais, ou des fois, ils disent donc c'est spirituel. Wallahi, tu as tout compris. Donc, ça, Allah Akbar. Ça, nous ne sommes pas là-bas, donc du coup, là-bas, totalement, là-bas, c'est pas la vérité. Et aussi, le Coran, bon, quand on regarde, quand on vous écoute aussi à travers le Coran, on voit clairement que là-bas, tous les choses sont claires. Et puis, les réponses aussi sont claires. Allahu Akbar. C'est pas comme chez nous ici. Oui. Donc, moi, je vais me convertir. Allahu Akbar. Takbir, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Dès que tu te convertis en islam, je vais appeler le président de la DDR de Guinée. Tu es à Conakry? Oui, je suis à Conakry, mais je ne suis pas tranquille ici parce que je voyage souvent ici à Dakar, donc non, il n'y a pas de problème. Même si tu n'es pas tranquille, le fait que tu sois déjà en Guinée, nous avons notre représentation là-bas. Il va t'encadrer, voilà, ils vont te rendre visite même, Inch'Allah, pour t'ajouter sur le nombre de convertis que nous avons en Guinée. Merci beaucoup, mon frère, parce que c'est ce que Jésus a dit. Hein. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver. Comment on peut poser une question à l'homme de Dieu et il se fâche pour dire non, on doit prier pour toi, tu n'as pas l'Esprit Saint. Pourquoi? Faut répondre. On te pose question, tu réponds. Voilà. Ah. Ouais, non. Et puis, il nous marmaille ici. Chaque fois, donc, il nous donne des questions, des trucs bizarres comme ça. Et puis, à l'église même, il ne nous enseigne même pas comment aller au paradis. Ah. C'est les guérisons seulement. Jésus a dit ça. Et puis, il nous soutient de l'argent. C'est ça. En islam, les églises, wallahi. ils ont pris les églises là pour faire des business, des commerces. Certains même sont devenus des artistes dedans même. Ils ne comprennent plus rien. Ah. Wallahi, tu serais le bienvenu en islam. En islam, vraiment, ton argent, il faut prendre pour faire ton commerce, faire tes activités. Le jour, toi-même, tu décides de donner fils à Billah, 5 francs, 10 francs à l'imam, c'est ton droit. On n'a pas besoin de t'obliger à venir payer chaque dimanche de l'argent. Non, non, non. Toi-même, tu es en train de chercher de quoi nourrir ta famille. On s'en c'est pas. Oui. Jésus même a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc là, hein, voilà. Donc, vraiment, ça fait plaisir. On ne va pas tarder, Inch'Allah. Tu vas lever l'index droit. L'index droit. Et tu seras musulman tout de suite. Camara va t'appeler.
Donc, il faut lever l'index droit. Il faut répéter après moi. Oui. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu descends la... Oui. C'est ce qui est même dans la Bible. Jésus, il a dit toujours qu'il est envoyé. Ah. Et puis, c'est dans la Bible seulement tu vas voir ici c'est écrit noir, et puis le pasteur te dit c'est noir mais c'est blanc. Ah. Voilà ça qui est là. Allahu Akbar. Wallahi. Il dit clairement ici, et puis il sent ça, il fait ça à sa façon. C'est ça qui est là. Voilà, beaucoup sont en train de comprendre aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre, alhamdulillah. Vraiment, qu'Allah te donne... D'accord, allons-y. Ce que moi je veux maintenant, c'est comment lire le Coran en arabe. Les alphabets comme ça, je vais, comme j'ai du temps, même au travail, j'ai du temps à lire un peu. Oui, ça c'est un petit problème, ça. Je vais te mettre en contact avec notre imam Zainoul, le fils du grand imam de Conakry, également Kamara qui est le président de la DDR, et également il y a d'autres Kamara Baka également qui est le prédicateur principal de la DDR, sans oublier, n'est-ce pas, tous les autres frères qui sont avec lui. Hein? Voilà, donc ils vont te contacter tout à l'heure. Je vais donner ton numéro à Kamara. Il va t'appeler tout de suite même. Il est en Guinée actuellement. Il va t'appeler tout de suite et il va commencer à te donner déjà les détails, comment ça va se faire. Il ne faut pas lui donner 5 francs. Hein? Voilà, parce que voilà, on ne se convertit pas en payant quoi que ce soit. Donc, comment tu t'appelles? Bon, moi, je m'appelle Maurice. Maurice. Maintenant, moi, je voulais changer mon nom là. Ouais, tu veux prendre quel nom? Je vais prendre Abdallah. Abdallah. Oui, ça c'est le nom du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un bon nom ça. Ouais. Abdallah, c'est Abdullahi. Abdullahi. Donc Abdallah, c'est la même chose. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Oui, non. Je vais lui donner ton numéro, il va t'appeler, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis de la Guinée. Ah, ok. On reste à... Maintenant, allô? Oui, allô, je t'écoute. Hein. Voilà, vous allez lui donner mon numéro, parce que le numéro que j'ai arrêté sur mon WhatsApp, c'est le numéro de ma maman. Donc, il va m'ajouter direct, comme ça, les messages, moi, je vais... D'accord. Ou bien vous me donnez son numéro, je vais l'appeler sur mon... Voilà. D'accord, je t'envoie son numéro par WhatsApp. Je t'envoie son numéro, tu l'appelles. Voilà. Ah, ok. Inch'Allah. Parce que j'ai besoin de... D'accord, sans problème. On reste en contact. Continue de regarder nos vidéos. Ça va fortifier ta foi. Tu vas découvrir beaucoup de choses, Inch'Allah. Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Abdallah. Naam. Oui, j'ai pas eu même pleurer comme ça. Tout mon corps est en train de trembler. Allahu Akbar. Ça fait Allahu Akbar. Tu as vu ça? Non, c'est fini comme ça. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Voilà, juste aujourd'hui. Comme j'ai fini de répéter ce que vous m'avez dit, la prestation là. Oui. Donc, j'ai senti vraiment que je suis dans la vérité. Allahu Akbar. Jusqu'à maintenant, là, mon corps est en train de trembler. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça la véracité de l'islam. C'est ça la réalité également. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Vous m'ajoutez le numéro là. D'accord. Dans un groupe où je peux demander certaines choses. Tout de suite. Ça, ils vont bien. Tout de suite, je vais le faire. Tout de suite, Inch'Allah. Ah, ok. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Que Dieu vous bénisse. Amina. Oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. L'islam, c'est la vérité. Mais c'est toi qui n'es pas d'accord. Sinon, c'est vrai. Et puis, c'est toi le musulman aussi, peut-être qui te comporte mal, qui ne connaît pas la véracité. C'est vrai. Toi, le non musulman, tu ne connais pas encore c'est-à-dire que la valeur, c'est vrai. Mais Inch'Allah, avec les vidéos, vous allez comprendre beaucoup de choses. Par la grâce d'Allah. Salam alaikum, on retourne en studio et on revient pour un autre appel. Salam alaikum.
Bonsoir. C'est monsieur Oussaz Diaby. Oui, monsieur Oussaz Diané lui-même. À qui ai-je l'honneur? Vous vous appelez comment? Oui, Vous êtes chrétien, musulman, vous êtes quoi? je suis en route pour l'islam là. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous écoute alors. Vous m'appelez du Canada, ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous... moi, je suis... ça fait 3 ans que je suis ici, 3 ans. Mhm. au Canada. Alors, moi, je suis né d'une famille chrétienne. Ma mère est vraiment une servante parce qu'elle a des engagements à l'église. Donc, Ok, mon père aussi est chrétien, mais il prie moins, hein, pas d'accord. comme ma mère, parce qu'elle n'est pas vraiment assez active parce qu'elle travaille, tout ça. Ok, Ouais. Mais moi, je suis du Congo. ok. Le Congo de M. Abdul Majid. Oui, la RDC, non? Oui. Chez nous, l'islam, c'est plus à l'Est. Donc, moi, ma mère vient de l'Est. La plupart des mes oncles sont musulmans. Ok. C'est déjà bon. Moi, le problème, c'est que moi, je suis chrétien des noms, pas des fois. Ok. Vous comprenez? Oh, oui. Ouais, donc, je le milieu catholique à l'école, auquel on nous disait des choses que vous saviez là déjà. Oui. Et Dieu est mort pour nous, Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Auquel moi, depuis ma enfance, je ne croyais pas à ça. Donc, je ne croyais pas à ça. Bon. Je suis quelqu'un qui est calme, mais je n'avais pas une vie de prière active parce que j'avais beaucoup de questions, je ne comprenais pas. Oui. On est dans la bonne direction. Moi, j'ai été vraiment loin des prières, mais Oui. je suis quelqu'un qui ne pose pas de problème dans la société. Je me conduis bien, hein. Avec les temps, on a grandi. Le péché est venu parce qu'on n'avait pas de vie, on ne priait pas. Alors, on est un peu plongé dans le péché. Mais pas par rapport à la jeunesse, parce que j'ai 30 ans maintenant. Alors, il se peut que j'ai fini mes études, mais donc je suis obligé d'aller travailler. J'ai travaillé dans une banque de télécommunications. Et l'Afrique, vous savez, donc il y a les emplois, c'est parfois des maigres salaires. Il n'y avait pas vraiment de prospérité dans ce travail-là. Bon, c'était comme un tremplin. Là. D'accord. Alors, j'ai décidé de m'immigrer vers le Canada. Alors, en venant, avant de venir ici, j'avais un collègue. Il s'appelle Teddy, mais je ne connais pas son nom musulman. C'est la dernière personne auquel je parlais d'une autre religion. Ok. Parce que quand on faisait le débat de religion, tu sais que les chrétiens, c'est nous, les musulmans. Hein? J'ai pas compris. Quand de débat interreligieux, souvent, les chrétiens, vous connaissez, ils sont un peu très colériques. Et certains n'aiment même plus en parler. D'accord. Mais alors, lui, il dit avant que je parte ici, avant que je quitte ce pays, c'était la personne qui m'a montré une vidéo de M. Abdul. Ok. M'a dit parce que moi je m'intéressais à l'islam, mais je ne comprenais pas, parce que nous on disait des choses là, talisman, démons, mais moi mes oncles sont musulmans, je ne voyais pas de mal en ça. Bon.
Et puis, actuellement même, je condamne même mes oncles parce que personne ne m'a parlé de l'islam, vraiment, pour m'expliquer ce qui passe là-bas. Alors, quand j'ai découvert la vidéo, j'ai apprécié. J'avais vraiment apprécié le débat avec un pasteur brazzaville, je pense, au Congo, Brazza. Oui. J'avais apprécié cela et bon. Quand j'étais dans les démarches, j'étais vraiment pas concentré sur ça. Ok. Alors, quand j'ai pris mon avion, je suis parti et je suis ici. Et puis, pire de ça, j'ai vu la personne qui a fait nos démarches, c'était vraiment un pasteur. Alhamdulillah. Et moi, je tiens à ça. En tout cas, c'est le salut, les personnels, chacun. Voilà, chacun meurt pour son péché. Donc, si chacun meurt pour son péché, si votre fiancé ne veut pas, mais c'est à vous de choisir maintenant cette voie-là pour dire, bon, peut-être votre conversion va faire qu'elle pourra peut-être accepter de vous suivre par la suite. Voilà. Maintenant, si vous vous convertissez, ce serait bon pour votre salut. Si vous ne vous convertissez pas, même si vous mourrez et qu'on dira à votre fiancée qu'elle vienne prendre votre place à la tombe parce qu'elle n'a pas voulu que vous vous convertissiez, elle ne va jamais accepter. Voilà, donc elle ne va jamais accepter. Donc, si vous pensez avoir découvert cette vérité, vous l'acceptez et puis en même temps, vous l'amenez à comprendre que oui, voici la voie de la vérité. Vous voulez qu'elle aussi suive ça, mais avec, comment dirais-je, voilà, des enseignements, des explications, lui montrer nos vidéos, comme tu l'as fait toi-même avant de découvrir cette vérité. Tu n'es pas la première personne peut-être à découvrir cette vérité. Beaucoup l'ont fait avant, beaucoup le feront après nous. Mais la vérité reste la vérité. Si toi tu découvres la vérité, il faut la partager. Et Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Donc si vous voulez vous convertir à l'islam, on passe à la conversion et madame ou votre fiancé, vous allez lui faire voir nos vidéos petit à petit, petit à petit, petit à petit. Essayez même de faire des échanges avec elle. Ouais, mais qu'est-ce que tu trouves de mauvais dans l'islam? Elle va pourtant, voilà, elle va accuser les musulmans et non l'islam. Le plus souvent, quand on demande à quelqu'un, tu trouves de quoi de mauvais dans l'islam? La personne accuse les musulmans, c'est-à-dire la personne du musulman, et non l'islam. Quand tu dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu trouves de mauvais dans l'islam et puis tu ne veux pas te convertir? Non, les musulmans, ils tuent des gens. Non, il y a des musulmans qui vont chez les charlatans, ils vont chez les marabouts, ils vont chez... Mais ça, c'est le... Tu utilises le comportement de quelques individus pour juger une communauté. On dit, qu'est-ce que tu reproches à l'islam et non à l'individu musulman? La personne ne peut pas trouver. Et il dit que c'est pas une religion dédiée, il y a des Bouddhas, il y a des... Vous savez bien ce que le pasteur l'endoctrine, c'est pas facile, et il n'écoute même pas, il dit que c'est comme si on m'a endoctriné, quoi. Non, c'est la vérité que toi tu as découvert, que tu veux accepter. Ça n'a rien à voir avec un endoctrinement quelconque. C'est ce que les gens disent. Même nous, on nous traite d'être diabolique, d'être Satan, d'être ceci, d'être cela. Mais bon, ça ne nous pose pas de problème parce que nous savons où se trouve la vérité. Nous savons que nous sommes dans la vérité. Donc, on va propager cette vérité-là, n'en déplaise à ceux qui veulent l'entendre, quoi. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Le choix vous revient en tout cas. Si vous êtes prêt à vous convertir à l'islam, moi, en tout cas, je pense que on peut passer à la conversion, mais c'est vous qui décidez. Parce que le choix est personnel, le salut est personnel. Moi, même, ça fait depuis que je suis les enseignements là, en fait, à travers surtout plus le message de Majid. Donc, ça fait presque un mois que je ne fréquente les églises. Je ne fréquente plus les églises parce que je vois que j'ai compris qu'aujourd'hui, les gens ont peur des châtiments des organisations, des pasteurs, au lieu d'avoir peur des châtiments de Dieu. Alors, au lieu que les gens puissent suivre les enseignements qui sont dans la Bible, ils préfèrent suivre ce que le pasteur sont en train de dire les différentes personnes là. Quand vous leur dites que vous condamnez quelque chose, est-ce que cette chose que vous condamnez là a un fondement biblique? C'est dans quel verset vous condamnez cette chose? Oh non, on nous a enseigné ça, mais ça doit avoir une base. Oui, effectivement.
Est-ce qu'il y a des écrits qui parlent de ça? Et là, quand vous parlez des gens comme ça, et puis là, ils disent que non, nous on a grandi comme ça. Donc, je ne comprends pas. Donc, En tout cas. c'est vraiment difficile. Moi, je suis prêt, monsieur Fred. Ok. Je suis là. Il n'y a aucun souci, c'est ce que j'ai dit. Vous continuerez de regarder nos vidéos, vous allez présenter nos vidéos à madame, vous allez essayer de défendre votre foi de la meilleure manière. Défendre votre foi, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, oui, je me suis converti. Mais pourquoi tu t'es converti? Mais c'est parce que je trouve que c'est la vérité. Non, 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 c'est faux, ceci, cela. Ok, ceux qui te diront c'est faux, c'est ça, qui t'apportent la preuve de ce qu'ils disent? En tout cas, c'est ce qu'on a toujours demandé. Tu dis l'islam est faux? Oui, montre-moi que c'est faux. Si moi je dis le christianisme ne vient pas de Dieu, j'ai les versets bibliques qui le disent. Si je dis Jésus n'est pas Dieu, j'ai les versets bibliques qui le disent. Mais si tu dis l'islam est faux, trouve les versets qui le disent. Ils ne pourront pas. C'est ça, monsieur. Je lui ai dit, si le musulman, ce n'est pas la religion de Dieu, c'est quoi la religion de Dieu alors? C'est quoi la religion de Dieu? C'est les catholiques? C'est votre réveil ou bien c'est quoi la religion de Dieu? Donc, mais elle m'a pas donné de réponse. Elle a dit qu'elle va parler à son pasteur. La décision viendra à son pasteur. Je dis, la décision vient du pasteur ou bien de Dieu. Exactement. Oh non, lui, elle va parler à son pasteur. Toi, tu viens qu'elle voir vos imams. Je dis, moi, je n'ai pas l'intérêt à voir l'imam. L'imam est là juste pour m'orienter. Effectivement. Lorsque je suis dans les bureaux, tout, j'ai récité. Et moi, je reste là. Donc. En tout cas, il n'y a pas de souci, mon frère. Je suis là pour ça, par la grâce d'Allah. Pour devenir musulman, il suffit de répéter après moi en levant l'index droit, si c'est possible maintenant. L'index droit de quelle main? Ouais, la main droite. L'index de la main droite. Ok. Voilà, vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends l'index, c'est fini. En 30 secondes, être musulman. Voici comment ça se passe. Comme tu es en Belgique, c'est ça? Au Canada. Canada. On est un groupe au Canada. Mon frère Mohamed Kokeka est le président. Je vais t'ajouter dans le groupe de DDR Canada et je vais aussi t'ajouter, Inch'Allah, dans le groupe des ceux qui apprennent la religion, hein, dans le groupe des convertis. Et puis, on restera en contact. Mais ce que je peux te dire maintenant, de ne pas faire avec la force pour côté madame, même si elle apprend, ça va peut-être être un choc, mais il faut l'amener à comprendre. Il faut lui montrer les preuves pour qu'elle aussi elle puisse comprendre. Si le jour où son pasteur veut te rencontrer pour que vous en parlez, tu ne refuses pas, tu t'en vas, mais tu lui dis que tu vas appeler Oustaz pour qu'on en parle. Là, quand tu m'appelles, le pasteur et moi, on va parler. Toi et puis madame, vous êtes assis et puis vous allez écouter. On va mettre sur haut-parleur, Inch'Allah. Voilà. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Tu peux aussi garder ton nom que tu as actuellement. Étant musulman, ça ne pose pas de problème. C'est toi qui décides. Si tu veux, tu changes, ça dépend de toi. Mais tu peux la garder, ça ne pose pas de problème. Et moi aussi, ma dernière question est celle-ci. Moi, je ne vais pas seulement être, comment dire, parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Parce que j'ai pris mon temps pour retrouver ma vision. J'ai constaté les débats, j'ai vu les réactions des hommes de Dieu, soi-disant, de pasteurs. J'ai pu comprendre pourquoi il s'agitait, parce que c'est d'ici de défendre quelque chose qui est fausse. Effectivement, c'est ça même. C'est ça même. Il se fâche facilement et puis j'ai pu comprendre. Et puis, quand j'ai commencé à lire les Apocalypses, je commence à comprendre beaucoup de choses vraiment qu'on ignorait. Oui.
D'accord. Les voyages, c'est pas notre raison de sur terre. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Pour la formation, nous sommes en train de construire notre complexe, le centre islamique pour l'encadrement des nouveaux convertis, pour leur formation, pour qu'ils deviennent aussi des prédicateurs. Pour ceux qui verront la vidéo aussi, ça trouve que ça a déjà commencé parce que le nouveau complexe va abriter près de... on a trouvé 2 terrains jumelés, 2 terrains collés, non loin de notre bureau même. Donc, les constructions sont déjà même en cours parce que tout à l'heure, on m'a appelé pour quelqu'un qui va envoyer sa participation. Je crois qu'il a combien de tonnes de ciment et tout ça. Donc, nous sommes en train de construire le complexe là, ce centre-là, qui va donner des cours même en ligne. Hein, en ligne, oui, on va faire des cours en ligne, des formations en ligne. Voilà, pour vous permettre, vous, les nouveaux convertis, de pouvoir apprendre et puis pouvoir aller aussi voilà, prêcher à d'autres personnes pour qu'ils viennent le maximum de personnes, quoi, Inch'Allah. Oui, c'est ça. Moi, je vais apprendre des prêcher aussi. Non, Inch'Allah. On va mettre en prière pour que le centre finisse vite. Voilà, et on va le faire par la grâce d'Allah. Dans les jours à venir, vous verrez des nouvelles parce que le Ramadan, c'est bientôt. Avant le Ramadan, Inch'Allah, on va lancer. Et jusqu'à ce que Allah même décide autre chose, par la grâce d'Allah. Voilà ce que je peux dire, Inch'Allah. Mais on va t'informer. Merci. Oui, allô? Oui, c'est la DDR. À quel journal? Moi, c'est Jean Fabrice. Pardon? Moi, c'est Jean Fabrice. Jean Fabrice. C'est Jean. Ah, c'est Jean Fabrice. Vous êtes chrétien ou musulman? Bon, je suis ni chrétien ni musulman. Donc, je vous écoute. Je saurai comment vous répondre. En fait, je demande ça. Si c'est un chrétien, je saurai comment le répondre. Si c'est un musulman, je saurai comment le répondre. S'il n'est ni chrétien ni musulman, je sais comment le répondre. Et allons-y, mon frère. Tu m'appelles d'où? Je m'appelle d'Abidjan. D'Abidjan. Ok, allons à ça. Je vous écoute alors. Bon, je voulais vous poser quelques questions là. Je vous écoute, frère. Je suis là pour ça et c'est mon devoir. Moi, je vous suis sur les réseaux sociaux. D'accord? Dans les cas en question. Je suis dans la cité, je suis à côté. Oui, alors? Je vous écoute. Souvent, dans votre campagne d'évangélisation, vous parlez souvent de la Bible et le Coran. D'accord? Donc, souvent, je vous suis sur les réseaux. Donc, vous parlez souvent de Abraham qui est mentionné dans la Bible et aussi mentionné dans le Coran. Parce que moi, je lis souvent la Bible. Il y a aussi Marie aussi qui est mentionnée aussi dans la Bible. C'est ça? Je vous écoute, hein? D'accord. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que le prophète Mohammed, il reste à savoir s'il est aussi mentionné aussi dans la Bible. Bon, comme vous n'êtes pas chrétien ni musulman, bon, la Bible, les chrétiens l'utilisent plusieurs fois. Ils sont les plus, c'est ceux qui l'utilisent plus, j'allais dire. Sinon, Mohamed est mentionné, il est mentionné dans la Bible. Mais comme tu n'es pas chrétien, bon, je ne sais pas en quoi ça te concerne le livre que les chrétiens lisent le plus là. Pour moi, justement, c'est ma question. Je voulais savoir si le prophète Mohammed. D'accord, il est mentionné dans la Bible. Vous pouvez me donner le verset. Il est mentionné dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Deutéronome 18, 18 à 20. Daniel 7, 13, le fils de l'homme de Daniel, c'est lui. Et également dans Jean chapitre 14, verset 16. Jean 15, 26. Jean 16, verset 7 à 14. Jean 1, verset 17 à 21. Donc, vous pouvez illustrer, c'est pas les versets que vous avez lu, là, vous pouvez... Oui, mais j'ai déjà dit non, il est mentionné dedans. Ça va dépendre maintenant de ce que tu veux savoir. Puisque tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Donc, Mohamed est dans ces passages-là. Bon, comment je lis la Bible, on voit un peu d'Abraham. Et même le nom Abraham est mentionné dans la Bible, n'est-ce pas? Et quand on prend le Coran aussi, le nom aussi Abraham aussi est mentionné. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Voilà. Quand on prend aussi le verset de Marie, on écrit aussi Marie dans la Bible, et Marie aussi est dans le Coran, n'est-ce pas? D'accord. Alors, je dis, moi, c'est Muhammad là. Là, on écrit Abraham dans le Coran, puis on écrit Abraham dans la Bible. Il reste pas si Muhammad aussi est dans la Bible. J'ai déjà répondu.
Le problème, c'est quoi? Vous voulez voir ça littéralement écrit comme ça, Mohammed, comme tu l'as dit. Voilà. Mais maintenant, est-ce que tu peux me montrer Jésus-Christ dans l'Ancien Testament comme ça? Noir sur blanc. Oui. Dans l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachi. N'importe quel passage. Moi, je suis un simple lecteur. Donc, c'est comme ça. Jésus. Je sais pas c'est quel prophète. Il y a les prophètes qui ont prophétisé que il y a le Fils de l'homme qui va arriver dans l'Ancien Testament. Mais ils n'ont pas dit Jésus. Est-ce qu'ils ont dit Jésus-Christ? Moi, ça, il dit, moi, je suis un simple lecteur. Mais comment tu as su, tu es un simple lecteur, que le Fils de l'homme est dans l'Ancien Testament, mais étant un simple lecteur, tu n'as pas vu Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Alors que Jésus-Christ, il y a des prophéties que les chrétiens attribuent à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Maintenant, si tu veux voir littéralement écrit, il faut me montrer littéralement écrit Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il n'y en a pas. C'est pour te dire que les prophètes là, c'est pas forcément de mentionner les noms comme ça. Il n'y a pas des vrais prophètes. Il ne parle pas des prophètes autoproclamés comme Capo Philippe. Il parle des vrais prophètes. Est-ce qu'ils sont mentionnés littéralement comme ça? Jean-Baptiste est mentionné. Là, il y a une prophétie dans Ésaïe 40, verset 3, ça s'attribue à Jean-Baptiste, celui qui crie la voix et qui aplanit la voix du Seigneur ou bien qui crie dans le désert. Ésaïe 40, verset 3. Mais on sait que c'est Jean-Baptiste. Je crois qu'il y a un ou deux prophéties qui parlent de Jean-Baptiste. Mais est-ce que parce que Mohammed n'est pas littéralement écrit que ce n'est pas Mohammed? Je vais finir. Tu voulais les preuves. Je suis en train de donner maintenant ou bien c'est bon? Non, lisons, vous avez donné Deutéronome combien? Il faut lire Deutéronome 18, verset 18 à 20. Oui. Tu n'es pas chrétien. Hein? Je suis un simple lecteur. Ok, d'accord. Donc, si tu es un simple lecteur, il faut que tu aies le Coran aussi, quoi. Bon, je n'ai pas le Coran dans ma Bible. Bon, un simple lecteur ne doit pas avoir uniquement que la Bible. Alors que tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman. Mais ça va se savoir. À la fin de notre échange, ça va se savoir. Allons-y, faut lire. Deutéronome 18, 18 à 20. Deutéronome 18, 18 à 20. Si vous avez la Bible, ici, il faut lire. Il a suscité du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je leur dirai tout ce que je lui commanderai. Le prophète dont on parle là-bas, c'est quel prophète? Selon toi? Allô? Oui. C'est de quel prophète? Dieu dit un prophète comme Moïse là, c'est quel prophète? Oui, je ne sais pas, hein. Donc c'est à vous de... J'ai déjà répondu aux autres, tu voulais lire. C'est Mohamed. C'est Mohamed qui est comme Moïse. Voilà pourquoi il est en train de donner les preuves, vous montrer qu'il est comme Moïse. Tu m'as interrompu, tu dis on n'a qu'à lire. On a lu maintenant. Dis-moi, c'est quel prophète? Donc c'est Mohamed. Donc on avance. C'est Mohamed. Mohamed. Voilà ça qui est là. Maintenant, tu voulais savoir s'il est dans la Bible, il était montré. C'est une comparaison, n'est-ce pas? Oui, il est comme Moïse. Maintenant, la comparaison, c'est plus quoi? Il était en train d'expliquer, tu m'as interrompu. Il dit, Moïse là. Non, c'est bien juste pour voir le verset. Après ça, Moïse là, il était marié, il avait les enfants. Mohamed était marié, il avait les enfants. Moïse il est né d'un père et d'une mère. Mohamed est né d'un père et d'une mère. Père de Dieu soit sur eux tous. Moïse était marié. Mohamed était marié. Moïse a vaincu Pharaon. Mohamed a conquéri la Mecque. Moïse est venu avec la loi. Mohamed est venu avec la loi. Moïse a commencé sa mission à 40 ans. Mohamed a commencé à 40 ans. Moïse est mort naturellement. Mohamed aussi est non mort naturellement. Moïse n'a pas été ressuscité. Mohamed n'a pas été ressuscité. Voilà beaucoup de preuves qui sont là. Toi, il faut me dire, le prophète là, c'est qui? Deutéronome 18 là, le prophète de Deutéronome, c'est qui? Oui, c'est pas ça. Donc c'est Mohamed, donc on avance. Prochaine question. Prochaine question. Ok, je viens. Bon, souvent, dans votre page, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. D'accord. La divinité de Jésus-Christ. Tu n'es toujours pas chrétien, mais tu veux savoir la divinité de Jésus-Christ. Ok. Voilà. Nous, on n'a jamais dit de nous-mêmes qu'il n'est pas Dieu. On dit selon la Bible même. Selon la Bible. Voilà, parce que quand tu dis nous, on dit là, c'est comme si ça vient de nous. Ça ne vient pas de la Bible. Alors que la Bible n'a jamais dit qu'il était Dieu.
C'est Jésus qui dit que Dieu l'a envoyé. Maintenant, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé là. Il n'est jamais Dieu. Il ne peut pas devenir Dieu jusqu'à la fin du monde. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, lui ne peut pas devenir Dieu. Et Jésus dit que lui, c'est un envoyé de Dieu. Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Donc, tant qu'il n'a pas dit je suis Dieu là, il n'est pas Dieu. Maintenant, tant qu'il dit que c'est un envoyé de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Donc, c'est tout. C'est dit que Jésus n'est pas Dieu. Je répète. Dieu a dit dans la Bible, je suis Dieu. Dieu a dit ça dans la Bible. Mais pourquoi Jésus ne dit pas je suis Dieu s'il est Dieu? Il a peur de qui? Le Coran, Allah dit c'est moi Allah. Dans la Bible, Dieu dit c'est moi Dieu. Dans la Bible, Jésus dit Dieu m'a envoyé. Dans le Coran, Jésus dit Dieu m'a envoyé. Pourquoi il va être Dieu? Ah, tiens. Jésus priait Dieu, non? Est-ce que Dieu, lui, peut prier un autre Dieu? Non. Selon les chrétiens, comme tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, selon les chrétiens, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits, et puis il a été ressuscité par Dieu encore. Est-ce que Dieu, lui, peut mourir? La Bible dit que Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1,12. Tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Sourate 25,58. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Toute personne qui meurt n'est pas Dieu. Celui qui meurt n'est jamais Dieu. Et puis il mangeait. Jésus mangeait. Jésus pleurait. Dieu n'est jamais un homme. Dieu n'a jamais pris forme humaine. Dieu n'est pas enfant de quelqu'un alors que Jésus est fils de Marie. Est-ce que Marie a accouché Dieu? Non. Marie a accouché qui? Jésus. Pourquoi Jésus va être Dieu alors que c'est Marie qui l'a accouché? Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Je suis en train de te donner les preuves. Hein. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Non. Avant que Jésus naisse par Marie, là, est-ce que Dieu n'existait pas? Oui. Dieu qui existait là, est-ce que c'était Jésus? Non. Qui a envoyé Jésus? Dieu. Qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va accoucher Jésus? Dieu. Qui a ressuscité Jésus selon la Bible? Dieu. À qui Jésus a demandé pouvoir avant de ressusciter Lazare? À Dieu. Jésus sur la croix, selon la Bible, il s'adressait à qui? À Dieu. Jésus priait dans la Bible, il priait qui? Dieu. Jésus est qui? Selon vous, les chrétiens vont dire il est fils de Dieu en même temps. Mais beaucoup d'hommes sont fils de Dieu dans la Bible. Adam est fils de Dieu. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Il a toujours dit Dieu m'a envoyé. Tant qu'il s'est un envoyé de Dieu, il est un envoyé de Dieu. La Bible n'a jamais dit dans aucun passage que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Donc il n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu, mais nous le respectons. Et Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Ça encore, il fallait que j'ajoute ça. Mais nous le respectons, hein, nous musulmans. On le respecte, c'est un vrai messager et un envoyé de Dieu. Et quand la Bible dit que le Père est le Père, on va parler de Dieu, non? Ouais. Maintenant, le Fils, là. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Oui, qui n'est pas le Père. Il n'est pas? Qui n'est pas le Père. Maintenant, est-ce que Dieu peut se faire homme? Dieu ne se fait pas homme, jamais. Donc Dieu ne peut pas tout faire alors. Dieu ne fait pas tout. Dieu ne peut pas tout faire. Pourquoi? Il dit Dieu ne fait pas tout. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Mais lui qui manipule Satan, donc... C'est pas ma question. Est-ce que Dieu peut devenir le mal, démon? C'est ça, c'est ça que je peux comprendre là. C'est lui-même qui manipule Satan. Donc, qui veut être... C'est ma question. Est-ce que Dieu peut-il devenir le diable, Satan, le mal? Est-ce que Dieu peut devenir Satan? C'est ça que je peux comprendre là. Tu n'as qu'à répondre oui, il peut devenir Satan et puis tu donnes les preuves. Je ne peux pas vous dire que oui. Donc Dieu ne devient pas Satan, ça fait un. Est-ce que Dieu peut mentir? Allô? Oui, alors, oui, écoutez. Est-ce que Dieu peut mentir? S'il peut tout faire là, il peut mentir? Donc Dieu ne fait pas tout. Vous confondez Dieu peut tout faire et puis Dieu fait tout. Ce n'est pas la même chose. Prochaine question. Comme tu n'es pas chrétien, on va se comprendre. Tu n'es pas musulman aussi. Quand on dit que Dieu ne peut pas être Satan, mais Dieu ne peut pas mentir. Un Dieu là, selon moi, quand il y a un Dieu là, c'est que il peut tout faire. Il peut devenir. Donc, attends, Dieu peut avoir des rapports sexuels avec une femme? Faut dire oui, pardon. Faut dire oui. Ta conscience même refuse que tu dis ça même. C'est-à-dire que ta conscience, dans Papa Abdoumadji dit, la raison raisonnante là t'empêche de dire ça oui. Alors que tu dis Dieu peut tout faire. Quand il dit tout là, faut pas limiter. Hein. Quand il dit tout, faut jamais limiter. Dieu peut coucher avec femme, il peut mentir, il peut mourir, il peut se contredire, il peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui encore. Et il peut se tromper. Parce qu'il peut tout faire. Donc quand on dit tout, c'est tout. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu ne fait pas tout. C'est-à-dire que quoi? Il vient...
Oui, je vous écoute. J'ai dit, Dieu ne fait pas tout. Par exemple, il ne devient pas un homme. Parce que devenir un homme, c'est se rabaisser. La Bible même dit que Dieu... Regarde par exemple, tu as la Bible avec toi? Je l'ai dit dans mon 1 Chronique 6, verset 18. Il faut prendre. 1 Chronique 6, verset 18. Et puis, je vais te donner un autre passage encore. Je vais te donner dans Ésaïe 29, 16. Un Chronique 6, 18. Qu'est-ce qui est écrit? Non, non, non. C'est 2 Chroniques. Ce n'est pas 1 Chronique, 2 Chroniques. Parce qu'il y a 1 et puis il y a 2. 2 Chroniques 6, 18. Tu as la page? 2 Chroniques 6, verset 18. Le verset, mais quoi, Dieu habiterait-il là? C'est ça? Oui. Mais Dieu, mais quoi? Dieu habiterait-il là véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux ne peuvent se contenir. Combien moins cette maison que j'ai abattue? C'est Salomon qui se demande, mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Mais quoi? Vous dites quoi? Les cieux des cieux peuvent le contenir. À plus forte raison, maintenant, vous dites que Dieu vient sur la terre. Dieu habitera-t-il réellement avec les hommes sur la terre? Voilà la réponse. Il y a une autre encore. Ésaïe 29, 16, s'il te plaît. Mais pourquoi Salomon se pose? C'est la même question que tu as posée là. Salomon te répond quoi? Il ne faut même pas imaginer que Dieu vient sur terre. Il envoie... Plusieurs formes. Ça, c'est selon toi. Ça, c'est pas selon la Bible. On dit Dieu ne change pas. Dans la Bible, on dit Dieu ne change pas. Voilà, maintenant... Pardon? Lorsque moi, j'allais sur la terre, je voulais voir Dieu. Mais toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Et tu connais un peu la Bible comme ça que le Coran, alors que tu n'es ni chrétien ni musulman. C'est bizarre, hein? Je suis un lecteur, je lis. Tu lis seulement Bible, quoi. Toi, tu lis seulement Bible. Je lis aussi le Coran. Donc, il faut me donner certains versets dans le Coran, par exemple, que tu connais. On va voir si tu es un lecteur vraiment simple. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis un lecteur, mais c'est pas grave, on va prendre ça. Comme tu as toujours dit, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Il a dit qu'avant d'arriver au loin, là, ça va se savoir. Il faut prendre Ésaïe 29, 16. Non, mais non, c'est le verset que vous avez donné la tête. Il a déjà répondu, non? Parce que moi, Salomon est en train de te dire, dans le livre de Chronique, là, il est... Le Coran dit Dieu, il dit qu'il est le lion. Qui ça? Dieu. Tu as dit quoi? Il dit Dieu dans ma lecture. Non, tu dis dans le Coran, Dieu est quoi? Non, il n'est pas dans le Coran, il est dans la Bible. Dieu est quoi? Il dit qu'il est aigle. Il est quoi? Aigle, oiseau. Dieu est aigle, quoi? Oui. Dans la Bible, quoi? Oui, il est le lion. Faut montrer le verset. Montre le verset où on dit Dieu est aigle, là. Faut montrer, c'est quel verset? Moi, je vous ai dit tout à l'heure que... Mais tu ne connais pas, et puis tu inventes des choses comme ça, et puis tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas, c'est toi qui dois te demander, non? Pourquoi tu as dit Dieu dit il est aigle? Ou bien Dieu est aigle? Faut montrer où Dieu est aigle, là. On va monter sur ces ailes-là, on va s'envoler aussi pour voir. Comment tu peux dire des choses alors que tu dis que tu ne connais pas? Quand on ne connaît pas, là, on demande, on ne se prononce pas. Par exemple, te demander, c'est écrit où tu ne peux pas trouver. Donc, il ne faut plus dire ça. Dieu est aigle comment? Il est lion. Comment Dieu est lion? Hey, tiens. On dit le lion de la tribu de Juda. Non, quand on dit quelqu'un est lion de la tribu de Juda, il est l'aigle de quoi? Il est lion de quel lion? Quand on dit lion là, quand on dit Jésus, l'agneau de Dieu là, c'est vraiment un agneau? Est-ce que c'est vraiment un agneau? Non, il ne faut pas dire ça. Mais le livre, il a dit l'agneau. Mon frère, on est dans l'affaire de Dieu d'abord. Laisse Jésus tranquille. Est-ce que tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu d'abord? Tu n'es pas chrétien. Ah oui. Tout ce qu'il a dit là, tu peux me contredire sur quoi? Prouver que Jésus n'est pas Dieu. Je l'ai prouvé A plus B. Il faut me contredire qu'il est Dieu. Par exemple, tu n'es pas chrétien. Donc, il faut me prouver dans ta compréhension, comme tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, dans ta compréhension là. Comment quelqu'un peut être Dieu et puis il dort? Comment quelqu'un peut être Dieu et puis lui il meurt alors que Dieu ne meurt pas? Comment quelqu'un, il faut te poser la question, comme tu n'es pas chrétien, comment Dieu
hein, peut naître d'une femme? Comment Marie peut accoucher Dieu? Comment Jésus peut être circoncis? Est-ce que Dieu peut être circoncis? Il faut te poser des questions là. Comme tu n'es pas chrétien, tu vas comprendre. Un simple lecteur, tu vas comprendre. Donc, il faut me contredire. Si ce que j'ai dit là, tu n'arrives pas à contredire, c'est que c'est vrai. Et puis d'ailleurs, c'est vrai, parce que tu ne peux pas contredire. Donc, prochaine question. Sachez Gani. Oui. Hakato et Bamakel Mohamed Yara. Bismillah. Non, parce que vraiment, Kapol qui va Kakla et Kodongini Fenal Segabe. Bismillah. Et si Amam Metenya ne tombe, ne ni ta borga wasaba, ma cameraman, n'a pas voyagé pour la meilleure fois bleu le kem malala. Si ça fait une tumbi ka débat dans tout ma débat dans la mena. On bena et question d'autre même qui est il est diac, diac. Ah, il y a un numéro dans le. Voilà. Maintenant, c'est moi, je sais que la personne ment. Donc, alhamdulillah, moi, je sais qu'il ment. Mais lui, sa vérité, moi, je vais entendre. D'accord. Donc, on a vidéo là, je vous suis très bien. Alhamdulillah. Mais, la vidéo compter, quand on te dirait sur ma vidéo pour 24 heures d'ici, 24, quoi, c'est ça, WhatsApp, ma vidéo là, mais. Donc, la leçon mise à la. Nena ka nyon sur 600. Aka kuma, ma vidéo quand faut, mais aka kuma, aka do tomo. Wallahi, billahi, tallahi. Malgré il est diacre là, il faut lui reconnaître que l'islam est vrai. Allahu Akbar. Il lui reconnaît vraiment que l'islam est vrai. Allahu Akbar. Il a un peu de ce qu'il a quoi ou quoi devenir co-signé sur le conon. N'a la et au sein de l'année, c'est aka kelo. Ouais. Aloulo. Alalou. Non, aloulo, c'est mon dos là, aloulo. Depuis à la candidate, maman de la Bible Calon. Net de la café, on me fait le DDR, on me français l'eau. Il a voté. Voilà, mais fitting, mais c'est la fini, mais on go to mais n'a me faut borter. Allahu Akbar. N'a me faut borter. Allahu Akbar. Allah. Avec moi, pour montrer une seule passage de la Bible où Jésus dit le Dieu. Très bien. Il n'y en a pas. Allah. Au commencement était la parole, Jésus-Christ. Et puis, on va la caméra, il s'est fait à tout ça qu'à Erbo. Voilà, à mon moment, pour moi, tu ne me fais qu'à Wouchala. Allahu Akbar. À Maloyala, n'a pas compris, lui reconnaît qu'il est vrai. Allahu Akbar, ça fait plaisir. Pourquoi avec cette Bousslama, elle a pas oui, comme pour signaler sur le coup, on peut faire ça, si 8 heures, mais t'as fait le coup. Alhamdulillah, vraiment, il est là. Quand il a gagné, on se remet comme il voulait faire la caxine, voilà, non, Jalanere, n'a sonna ka Bousslama, il a dit, si vous avez filmé Donny Kabla ou Sazmawa. Avec la fois qu'il n'y a pas de problème. Il va tout le monde là. Ne film ma bien, le nya ne film ma bien, mais elle n'a bleu que madame de la ko diboké. OK. Tu ne film ma bien qu'on D'accord, sans problème. Donc pour un temps, demain tu m'appelles à 8h, Inch'Allah. Inch'Allah, ta'ala. Mais maintenant, ni ça quand ça géré, ni ça cours dia doit ça quand il y a ne la tabi follow. Ouais, non, pour un temps là, amé console lola non, amé na loi reteli ale na la sonama parce que tu as même cours du mo ma caché quoi, ben ma bala et puis musulmans ils sont déterminés actuellement, c'est une très bonne chose. Non. On va y construire l'école là. Bientôt, avec la dame là. Dans ces jours-là même, ça va commencer, Inch'Allah. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Demain matin, je vais chez le monsieur. D'accord. Voilà, Inch'Allah, sans problème. D'accord, sans problème, ça me fait plaisir. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Inch'Allah. Wa alaykoum salam. Voilà. On appelle ça l'effet DDR et l'islam. Allah. C'est Allah qui fait ça, c'est pas nous. C'est Allah. Allah passe par des hommes pour parler aux hommes. Donc, on est très heureux de faire la volonté d'Allah, de travailler dans le sentier d'Allah. Voilà, on fait ça avec la joie. Heureux, on est heureux. On n'a pas l'argent, mais on est heureux. Tu vois comment c'est bon? Tu n'as pas l'âme, mais tu es heureux. Ça, c'est bon, hein? Mais d'accord. Mais qu'on soit heureux. Mariam Soumaoro, ma soeur depuis la France, et une sœur du côté de Sénégal.
Awakan, elle se reconnaîtra, Inch'Allah. Merci beaucoup à ma soeur également, Oumulo, depuis le Sénégal. Également, Maman Kadidia, depuis la France, elle est sénégalaise également. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fikoum. On retourne en studio. S'il y a quelque chose, je vous fais signe. Salam alaikum. Ça m'avertit. Désolé, Wallen, je voulais t'avertir, mais c'est là, il n'y a pas mal. Il y a urgence ou bien il y a quoi? Ouais, c'est urgence, mais voilà. Bah alors, ça alors. Voilà, donc, c'est ma femme, non, j'ai demandé un mariage, quoi. Comment on doit en quoi. Ah, là, c'est que c'est vraiment urgent. C'est bien, ça tombe bien. Elle a l'Abidjan, on dirait, je vois un 07 là. Elle a Abidjan, moi, j'étais en France ici. Ah, c'est que ça c'est bon. Elle fait, comme elle va rentrer à l'islam, là, elle voulait qu'on lui donne un peu d'explication, quoi. Donc, ça tombe bien. Comme elle est déjà en ligne, là. Allô, oui. Allô, ma soeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est quel nom déjà? Mireille Maman. Mireille Maman. Tu habites à Abidjan, quel quartier? Je suis à Abidjan, je suis en Ndautré, non? Ah, Ndautré, ça tombe bien. Nous, on sera bientôt vers Ndautré pour un projet immense, Carrefour Sotrapim, là. On appelle ça, voilà, Sotrapim, on monte et puis voilà, garage S-Beta. On a un gros truc à réaliser pour vous les convertir, Inch'Allah. Maintenant, tu veux te convertir à l'islam. D'abord, faut pas te convertir à cause de mon frère parce que il veut te marier pour t'envoyer en France. Ça fait 1. 2, faut pas te convertir en islam parce que tu veux gagner mariage. Non. 3, faut pas te convertir à l'islam pour un intérêt quelconque. Tu peux te convertir en islam parce que tu es sûr que l'islam est vrai. Tu es sûr que l'islam te donnera le paradis. Tu es sûr que même si le frère avec qui tu es actuellement, je ne souhaite pas, s'il n'est plus avec toi, je ne souhaite pas, que tu resteras musulmane. C'est sur cette base que tu deviendras musulmane. Et tu te convertiras en islam en reconnaissant que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que Allah est le véritable Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager envoyé de Dieu. Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Tu répéteras ça en arabe, la langue prophétique et la langue pour la prière musulmane. Également, voilà, tiens le standard, 226. Également, tu vas répéter ça en français pour pouvoir devenir musulmane. Mais avant de devenir musulmane, si tu as des questions et des préoccupations à poser, tu les poses. Parce que quand tu vas devenir musulmane, nous, qu'est-ce que nous, on va faire pour toi? On va te donner un tapis de prière, un Coran en français, un autre document pour comment faire la prière, un voile pour toi, et puis encore d'autres choses encore pour te permettre de bien pratiquer l'islam. Et en dehors de ça, on va t'ajouter dans un groupe des convertis. Il y a près de 1000 et quelques personnes. Je crois que le 4e groupe est sorti maintenant. Chaque groupe a 250 membres. Donc, on va t'ajouter là-bas. Les imams sont là pour t'encadrer, pour t'apprendre à prier un peu. Et si le complexe, le centre islamique chargé pour des convertis est fini, tu viendras là-bas, Inch'Allah. On va t'apprendre à prier encore pour te former encore dans l'islam. Tu peux même transmettre l'islam à ta famille, peut-être qu'ils ne sont pas musulmans. Il y aura des mini-cars qui vont ramasser les gens pour venir à l'école parce qu'on va construire le complexe. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte et ce ne serait pas non loin de chez toi, en Ndautré, par la grâce d'Allah. Les choses sont dans les coulisses, mais je donne déjà les couleurs. Donc, si tu as des questions à me poser, ma soeur, je t'écoute. Ok, tout d'abord, j'aimerais savoir que je lui ai déjà dit que c'est pas par amour pour quelqu'un qu'on accepte déjà Dieu dans sa vie. Quand on n'est pas avec Dieu. Donc du coup, c'est pas par amour d'un être humain qu'on accepte Dieu. Et puis ici, moi, j'ai décidé d'être musulman, de le suivre dans sa religion, parce que chez nous, c'est ce qu'on dit. Même quand tu vas à l'église, on te dit que c'est là où ton mari prie, là, que toi, tu vas te sentir à l'aise. Parce que il ne veut pas avoir 2 foyers dans un foyer. Donc, du coup, moi, mon mari est musulman, donc j'accepte d'être musulman parce que
je veux qu'il y ait le même foyer dans la même maison. Déjà, j'aime Dieu. Moi, je veux savoir si Allah et puis Dieu, je ne sais pas si c'est la même chose. Parce que moi, déjà, je n'étais pas chrétienne. Mais après, je me suis convertie. Maintenant que je veux être musulmane, je veux savoir si c'est les mêmes prières, c'est les mêmes trucs qu'on fait, mais en différentes langues. Moi, je veux savoir si c'est le même Dieu qu'on prie. D'accord. C'est une très bonne question. C'est pourquoi il faut poser des questions. C'est comme quelqu'un, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Si tu ne dis pas ta maladie, le docteur ne peut jamais détecter où tu as mal. Même si la mienne apparaît sur toi, il faut que toi tu dises, comme tu l'as dit. D'abord, il y a une différence entre le mot Dieu et Allah. C'est vrai, on peut dire Allah c'est notre Dieu, mais si on veut aller sur la base de la définition du mot Dieu, on va dire oui, Allah est Dieu parce que c'est notre sujet d'adoration. Mais en même temps, dans l'appellation biblique, par exemple, il y a des hommes qui sont appelés Dieu. Il y a des personnes, les êtres humains, les anges sont appelés Dieu. Donc, si on dit Allah aussi est Dieu, c'est comme s'il y a une confusion là-bas. Mais on peut accepter pour dire Allah c'est notre Dieu, mais il s'appelle Allah. Maintenant, c'est lui qu'on doit adorer. Mais est-ce que c'est la même manière d'adorer comme les chrétiens? Non, c'est pas la même manière. Parce que déjà en islam, nous ne prions pas comme nous voulons, mais nous prions comme de la manière l'Éternel lui-même l'a recommandé. C'est-à-dire on se prosterne, on s'incline, on se lève. C'est comme ça que Jésus priait dans la Bible. Secondo, quand on veut prier chez le musulman, on met les chaussures dehors, on ne rentre pas les chaussures dans les lieux saints, sauf dans un cas bien, dans un contexte bien précis. Et en plus, les règlements de l'islam, ça ne vient pas de nous, tout vient de Dieu, de l'Éternel Allah, tout vient de lui. C'est lui qui nous a dit, voilà comment il faut prier. Prendre les ablutions d'abord avant d'aller adorer Dieu. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la même manière d'adorer l'Éternel Dieu comme les chrétiens. Les chrétiens également, entre eux-mêmes, n'ont pas la même manière d'adorer l'Éternel Dieu. Les christianistes célestes ne prient pas comme les catholiques ne prient pas comme les évangéliques. Eux aussi ne prient pas comme les témoins de Jéhovah, vice-versa. Alors que tous les musulmans, nous prions de la même manière. On se procède de la même manière, on se lève de la même manière, on se dirige de la même manière et on lit le Coran de la même manière dans la langue arabe traduit en français. Toi étant musulman, l'islam te donne des privilèges tels que, par exemple, si tu es indisposé, tu ne vas pas à la mosquée, tu ne pries pas. Alors que dans la Bible même, quand une femme est indisposée, elle ne doit même pas rentrer à l'église. Elle ne doit même pas toucher un banc ou une chaise, selon la Bible. Mais en islam, quand tu es indisposé, tu ne peux pas prier, tu peux préparer pour ton mari. Tu peux faire le ménage à la maison, tu peux laver ses habits et tout ça, mais tu ne touches pas le Coran, tu ne vas pas à la mosquée, tu ne pries pas. Après l'indisposition, tu peux maintenant te rendre pur et puis commencer à prier. Et tes cheveux ne doivent pas apparaître comme ça, n'importe comment, les mèches, tout ça là, c'est interdit. Donc tu attaches bien ton foulard, tu t'habilles bien de façon vertueuse, comme une femme musulmane, parce que ton corps est sacré. Ton corps là, c'est pas n'importe qui doit regarder. Ça n'appartient qu'à ton mari. Donc c'est comme le soleil, tu peux pas regarder le soleil de tes yeux. Une femme musulmane, elle doit bien se vêtir et voilà un peu. Donc c'est pourquoi l'islam, c'est pas une religion désordonnée. Tout est ordonné dedans. Ton habillement, ta nourriture, ta boisson, même ta démarche. Pourquoi je dis ta démarche? Si tu marches dans la rue étant femme, en faisant exprès pour séduire les gens, c'est pas bon. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 5, 28, celui qui regarde une femme et la désire dans son cœur a déjà commis l'adultère. Alors que si une femme, voilà, donc si une femme marche de la sorte, elle se voilà, tu vois, et puis les gens la regardent là. Elle est en train de séduire les gens pour elle, mais elle est en train de prendre le péché comme ça. Donc, elle doit marcher avec respect, courtoisie et tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses, mais tu ne pourras pas tout apprendre maintenant. Seulement ce que je peux te dire, l'islam n'est pas le maraboutage, l'islam n'est pas le fétichisme, l'islam c'est pas le charlatanisme, l'islam c'est une religion universelle que Dieu a donnée à l'humanité tout entière et tout le monde, n'est-ce pas, pour aller au ciel, il faut être musulman. Il faut devenir musulman. Et pour devenir musulman, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire, certes, mais pour se convertir à l'islam, il n'y a pas l'argent à payer. Il n'y a pas à faire de croire que quelqu'un est mort pour tes péchés. Tu vas reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et tu croiras à tous les prophètes et tu vas marcher selon les prescriptions de l'Éternel. Ton mari est musulman, tu es musulmane. Les enfants sont musulmans, vous priez ensemble, vous vous levez ensemble, vous éduquez les enfants ensemble, vous avez la même religion, le même Dieu, la même direction, le même Coran, la même famille, tout est un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Merci. Question. Question, ne dites pas.
D'accord, j'ai compris. Donc, vous faites la lecture de la Bible parce que vous dites les versets de la Bible correctement. Maintenant, l'islam un peu, c'est ressemble un peu à chose christianisme céleste, hein, parce que les interdits des menstrues, et le pain après les menstrues, tout ça là, ils font ça là-bas aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais mon mari va comprendre que pour accepter nos religions là, il faut avoir déjà l'amour de la chose. Si moi je le suis, c'est parce que je l'aime. Et si moi j'accepte sa religion, c'est parce que je dois trouver que c'est le même Dieu. Et puis encore, j'avais un peu sur le côté aller sur le marabout, tout ça, c'est des trucs que non, moi j'aime pas trop. Donc du coup, vous m'avez éclairci, ça me va. Et les questions seront des questions à venir. Donc peut-être prochainement, on aura la chance de poser notre question. Voilà. Maintenant, tu vas plus prier au nom de Jésus. Tu pries au nom de Dieu de Jésus maintenant. Parce que Jésus, lui, n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Donc, tu dois pas... parce que tu pourras commettre... poser des actes par ignorance. Tu peux poser des actes étant nouvelle convertie. Voilà, par ignorance. Allah ne tiendra pas rigueur pour ça parce que tu sais pas. Mais quand tu fais exprès, en sachant que ça c'est interdit, dans l'islam, c'est pas bon. Maintenant, ton mari est musulman. Je répète, deviens musulman, certes, il te demande de devenir musulman, c'est vrai, mais ce qu'il veut que tu sois sauvé, même si tu n'es plus à lui ou bien tu es à lui, il veut que tu sois sauvé. C'est parce que c'est quand tu seras musulman que tu peux être sauvé. Maintenant, les christianistes célestes là, c'est qui tu dis ils sont un peu comme les musulmans. Non, ils pratiquent ce que la Bible dit. La Bible dit on prend l'ablution. S'ils prennent l'ablution, alhamdulillah. La Bible dit on ne mange pas porc. S'ils ne mangent pas porc comme les musulmans, Dieu merci. La Bible interdit de boire l'alcool. S'ils ne boivent pas l'alcool, Dieu merci. La Bible même, Moïse a enlevé ses chaussures pour aller parler à Dieu, donc pour aller prier. S'ils le font, c'est la même chose, alhamdulillah. Il ne faut que pratiquer ce que Jésus a dit, ou bien ce que la Bible dit. Jésus se levait matin bonheur pour prier. Les musulmans se lèvent matin bonheur pour prier. Jésus mettait son front à terre pour prier. Les musulmans mettent leur front à terre pour prier. Donc, on ne fait que faire la même chose. Mais c'est les hommes maintenant qui ont créé autre chose qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a dit ou ce que Jésus fait. Voilà, ils l'ont pris pour Dieu, sa maman pour Dieu, tout ça là. Donc, c'est problématique. Donc, au jour du jugement dernier, pour ne pas que tu te retrouves devant Dieu, comme le frère le disait, pour ne pas aller béguer devant Dieu, vaut mieux connaître la vérité dès maintenant. Là, au moins, tu es sûr que si je suis mort dans cette voie-là, je vais au paradis. Or, Jésus a dit, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux, ensuite le reste vous sera donné. Ensuite, le reste vous sera donné. C'est le paradis qui est important d'abord. La vie ici-bas, là, dans la Bible comme dans le Coran, un jour auprès de Dieu est équivaut à 1000 ans de ce que nous on compte. Un jour de Dieu, là, c'est notre 1000 ans. Dans la Bible, dans 1 Pierre, et puis dans Surat 47, 27, je crois. Donc, tu vois, donc voilà un peu. Donc, on ne fait que vivre quelques secondes sur la terre. Mais on va mourir un matin. Il n'y a rien à faire, on va mourir. Mais le problème n'est pas de mourir. Mais le problème, c'est de rendre compte après la mort. Parce qu'on va rendre compte. On va rendre compte de tout ce que nous avons fait. L'Éternel Dieu pourra nous faire miséricorde. Il pourra nous faire miséricorde, oui. Il pourra nous pardonner, oui. Mais il va falloir qu'on passe au tribunal de Dieu d'abord pour être jugé. On doit être jugé d'abord. Et puis, il pourra nous faire la grâce maintenant s'il le veut. Maintenant, toi qui es musulman et que tu meurs musulman, que tu arrives au ciel, tu seras heureux. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Surat 15, verset 2, c'est au jour du jugement que ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Si on savait. Alors que dans la Bible, encore ils vont dire quoi, si on savait n'a pas de queue. Donc, il ne faut pas devenir musulman à cause de ton homme. C'est vrai, tu l'aimes, tu veux suivre sa religion, mais suis la religion de ton homme parce que c'est vrai. C'est pour ça que tu suis. Parce que c'est la vérité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Il va te montrer nos vidéos, il va t'envoyer certaines de nos vidéos. Les vidéos vont fortifier ta foi. Les vidéos vont te montrer que, ah, mais il a fait le bon choix. C'est vrai, peut-être au départ, il doutait, mais le fait de regarder les vidéos, je comprends que non, j'ai fait le bon choix. Tout ça, parce que si le côté habillement, il passe de ça à chaque fois aussi. Avec le côté mèche là, maintenant, tout ça, on faisait le débat. Ah, tu vas porter perruque, et puis le lait de prier, tu vois. Donc, ça ne sert à rien de porter en même temps dans le lieu de prier. C'est mieux de ne plus porter perruque. Ça ne sert à rien de mettre ton corps au dehors. Ouais, la Bible même interdit ça. Elle n'est même pas encore musulmane, mais la Bible même interdit ça. L'islam interdit mèche, perruque, haram, tout ça là. Mais la Bible même interdit ça aussi.
1 Corinthiens 11, 5 à 7, la Bible déclare que si une femme qui a honte d'être rasée, là, elle n'a qu'à se voiler. Si tu as honte de te raser, il faut te voiler. Si tu ne peux pas te voiler, il faut te raser. Entre les deux, il faut prendre un. Coco taillé femme, ou bien il faut te voiler avec tes cheveux. Tu ne dois pas porter mèche. Mais ce que je peux te dire, les mèches là, sans mèche, ton mari il dit il t'aime comme ça. Mais tu mets mèche là, c'est pourquoi? Sans perruque, il dit lui il te veut comme ça. Toi tu mets ça pourquoi? Sans produit pour te rendre clair là, il dit il te veut comme ça. Tu dois te rendre clair là, c'est pourquoi? Donc je ne sais pas quoi, les trucs artificiels là. Vous savez, en ajoutant ça, quelqu'un me dit, mais il faut me montrer dans le Coran où ils ont dit mèche interdit, où ils ont dit perruque interdit, où ils ont dit ceci interdit. Il dit, mes frères, réfléchissons. Sur 95 là, Allah il dit, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite et nous l'avons ramené à un niveau le plus bas. Quand il dit il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite, là, ça veut dire quoi? L'homme est déjà créé, c'est parfait. Mais quand tu ajoutes mèche là, tu veux dire quoi? C'est pas parfait. Quand tu ajoutes perruque là, ça veut dire quoi? C'est pas parfait. Quand tu te rends clair là, ça veut dire quoi? C'est pas parfait. Quand tu prends médicaments pour te rendre gros, machin, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a menti. Il t'a pas rendu parfaite. Donc toi, tu dois te perfectionner. En ajoutant ce que Dieu a oublié. Il devait rendre tes cheveux longs comme il l'a pas fait. Il devait les cils, il devait faire ça plus long comme il l'a pas fait. Il devait faire ton nez droit comme il l'a pas fait. Donc, il a menti dans ce verset. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Et ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Watini wa zaituni wa turi sini wa azal baladi al-amin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Alors, Allons à ça, ma soeur. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, tu lèves ton index droit. Ton mari va se lever aussi son index avec toi. Il va t'accompagner pour t'accueillir dans ta nouvelle religion. Et nous, on va prendre ton numéro pour t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Comme tu es en d'autres, c'est pas loin. Inch'Allah, tu seras l'une des personnes qui sera peut-être les premiers élèves de notre centre, Inch'Allah. Donc, tu lèves l'index droit et tu répètes après moi. Tu lèves l'index droit et puis tu vas répéter après moi. Tu es prête? Ouais. Ok. Ashhadu. 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 An. Je sais que j'ai compris. Bien. Ashhadu. Tu répètes Ashhadu. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Maintenant, faut dire An. An. La ilaha. La ilaha. Voilà. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. 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 Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini, descends l'index. Voici comment on fait. En 30 secondes, tu es musulman. Tu garderas ton nom si tu le veux. Tu changeras le nom si tu veux. C'est pas un problème. Elle a pas dit Amina. Amina, c'est la mère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On parlait, je lui ai dit ça. Amina, c'est comme Amen, c'est comme exaucé. Hein, Amen. Quand on dit Amen à l'église, l'équivalent c'est Amina en arabe, en islam. Donc c'est comme exaucé. Amen. Hein? Ok, c'est vrai. Cela soit ainsi exaucé, c'est pareil. Voilà, ainsi soit-il ou cela soit ainsi, c'est pareil. Donc merci beaucoup ma soeur. J'ai ton numéro, attends, je vais capturer rapidement. Je vais donner ça à l'imam, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Maintenant, ton kit converti, on va te l'envoyer. Ton kit converti, on va te l'envoyer pour te donner, pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Je vais lui dire ça, il va t'envoyer ça et c'est gratuit. Voilà, on te donne ça gratuitement. Il va t'ajouter dans le groupe et puis on va commencer à t'encadrer. Parce qu'on a scindé le groupe depuis longtemps. Il y a les femmes à part,
il y a les hommes à part, et ainsi de suite. Il y a le niveau 1, niveau 2, etc., etc. Et toutes ces personnes-là, c'est pour eux que nous sommes en train de construire le centre islamique chargé de l'encadrement des nouveaux convertis. Et en même temps, on va les former. Ils deviendront aussi des prédicateurs ou des prédicatrices. En tout cas, beaucoup de choses vont se passer dans ce centre-là parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire à suivre parce que l'heure a sonné pour qu'on vous fasse voir les choses qui vont arriver bientôt. Voilà. Merci beaucoup à toi, le frère, depuis ta position. Mais il faut aller doucement. Elle, comme elle est nouvelle convertie, il ne faut pas la brusquer. Voilà. C'est vrai, le perruque, là, c'est péché. C'est haram. Mèche, c'est haram. Elle doit se voiler. Mais comme elle n'est pas habituée, on va aller un peu, doucement. Quand elle va voir les sœurs musulmanes qui seront près d'elle dans le groupe et tout ça là, ça va lui faire plaisir elle-même. Tu vas voir que ça va venir naturellement, quoi. Voilà, donc, et puis aussi les mini-jupes, tout ça, faut essayer de taper l'œil dessus parce que tu es une princesse quand même. C'est pas n'importe qui doit regarder ton corps. D'accord, donc, voilà un peu ma soeur. On va aller doucement avec toi, comme tu es nouvelle convertie. On va pas te brusquer comme ça, on va aller doucement. Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Qu'Allah facilite, on garde le contact. Inch'Allah. D'accord. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, on ne manquera pas de saluer, comme je l'ai dit, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Fierté à l'islam, n'est-ce pas? C'est l'islam qui triomphe, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah facilite. On va s'arrêter là, parce que... Moi, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien? Oui, il y a des amis musulmans. Tu m'appelles d'où? Hein? Tu appelles de quel quartier? Au camp. Ah, Yopougon, camp militaire. Camp militaire. Oui. D'accord, je t'écoute alors. Hein? Je t'écoute. Bon, il m'a expliqué quelque chose, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je t'écoute. Pour la que Jésus a été baptisé là-haut. Ouais. Pourquoi nous baptisons là quoi? Tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Mais pourquoi on ne te baptise pas? Est-ce que tu as demandé à ton pasteur, il dit quoi? Pardon? Tu as demandé à ton pasteur, il dit quoi? Que pourquoi on ne te baptise pas? Il t'a expliqué? Il nous baptise non. Toi, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Mais tu demandes à ton pasteur pourquoi il ne te baptise pas. Chez nous, en islam, là, on ne baptise pas quelqu'un dans l'eau. Nous, on prend ablution. C'est ça qui est notre baptême. On lave la main, le pied, le visage, tout ça, et puis on s'en va prier Dieu. Voilà notre baptême. Je comprends pas. Bon. Allô? Oui. Faut bien parler à moi. Tu parles comme si quelqu'un qui n'est pas trop clair là. C'est comment? Faut parler bien. Tu veux quoi? Bon, je me connais dans l'islam. Tu es devenu musulman quoi? Je suis devenu musulman, mais il y a ceux qui ne comprennent pas. D'accord, faut poser question claire. Je voulais savoir. Oui. Il y en a qui ont été baptisés là. Oui. Je voulais savoir pourquoi chez les musulmans, on ne baptise pas quoi. Bon, mais là, les musulmans sont baptisés. D'accord. On ne baptise pas. Nous, on ne baptise pas dans l'eau comme ça. Parce que Jésus a été baptisé là. Abraham n'a jamais été baptisé. Pierre, là, on ne l'a pas baptisé. Il y a les prophètes là, Moïse, tout ça là, qui les a baptisés? Personne. Maintenant, Jean-Baptiste lui-même qui l'a baptisé. C'est lui qui l'a baptisé Jésus. Donc, le baptême des musulmans, c'est ça, il était dit, on appelle ça ablution. On peut appeler ça baptême, mais c'est l'ablution, la purification. On lave la main, on lave les pieds, on prend l'ablution. Ou encore, on fait la grande ablution. Ça, c'est notre baptême, ça. Mais pour devenir musulman, ce n'est pas le baptême que tu fais pour devenir musulman. Tu dois reconnaître qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah. Mohamed est son messager. Jésus, là, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Si tu reconnais ça, et puis c'est ça qui est la vérité même. Donc Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Mohamed est l'envoyé de Dieu. Alayhi salatu wassalam à tous. Et maintenant, tu deviens musulman. Là, tu ne payes pas d'argent, tu n'as pas besoin de croire à la mort de quelqu'un.
Il n'y a pas à faire de dire que tu as fait sacrifice ou bien quoi, aller chez charlatan, aller chez qui que ce soit. Non. Tu commences à prier avec tes amis, tu vas te faire le lavage et puis tu commences à prier, c'est fini. Voilà. Surtout que tu es au camp tout précis là. Tu peux venir dans notre bureau demain dans l'après-midi et puis tu viens, on va te donner un tapis, on va te donner les courants en français, les documents, tu vas les prier. C'est fini. Y a pas, on ne paye pas l'argent. Pose une autre question. Non, il y a plus de questions, c'est ça qu'on veut comprendre. D'accord. Donc, tu t'appelles Yao, c'est ça? Oui, je m'appelle Yao. Tes amis sont musulmans, hein? Ils sont musulmans. Ok, d'accord. Pour devenir musulman, il faut lever ton doigt. Ouais. Ils sont avec toi actuellement? Ils sont avec toi actuellement? Voilà. Donc, s'il se convertit là, prenez-le bien. N'allez pas boire. Il va vous voir en train de faire chaud de décembre là. Il va dire que non, musulman boit, hein? Non. Ah, Dieu merci. Vous devez bien pratiquer l'islam pour lui montrer l'exemple. Donc, Yao, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 An. On reprend. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Washhadu. Wa ashhadu. Washhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, descends ta main, c'est fini. Tu es musulman, mon frère Yao. Tu peux garder ton nom. Hein. Tu peux toujours te faire appeler Yao, ça dépend de toi. Tes frères sont du quartier, d'écouter là. Et là, si vous avez le temps demain dans l'après-midi là, vous venez me trouver ici, ou bien mardi, ou bien le jour que vous voulez. Vous venez me trouver, il y a te donner tapis de prière, rupture de stock là, vraiment ça nous va dire. Mais il va prendre tapis quand même, il va prendre un seul tapis, c'est pas grave. Tu viens, tu vas prendre tapis pour le moment en attendant que les autres documents n'arrivent. Tu as compris? C'est ça. Ayopougon en de quoi? Quand tu quittes Kouté là, tu prends Woro, tu descends au sable. Arrivé au sable là, tu prends un autre Woro, tu dis tu vas vers le commissariat du 23e arrondissement en de quoi? Voilà, si tu viens, tu appelles ce numéro là, on te donne tapis, il y a les trucs pour te retenir. Merci beaucoup, mon frère Yao. Ouais, merci. Donc, dis à tes gars, ils n'ont qu'à bien s'occuper de toi. Il ne faut pas, ils vont te faire décourager. Non. D'accord. Merci beaucoup. Allô, ceux qui sont à côté là, allô? Ouais, on est là. Il faut leur passer le téléphone là. Il y a musulman. Qui est musulman parmi vous? Et tous sont musulmans. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, vous prenez soin de lui. S'il a un numéro WhatsApp là, vous allez m'envoyer ça. Quand il va venir là, il n'a qu'à me donner son numéro ici. Il est ajouté dans notre groupe. Même s'il n'a pas WhatsApp, on va l'enregistrer dans le registre quand même. D'accord. Salam alaikum. Ouais. Il était à l'eau qu'on était. Pas ici, il y a ma soirée. Ils vont appeler son massa. Mais c'est conversion. C'est souvent ça. Il m'élève souvent à chose là. Hein? Un peu tard souvent. D'accord. Salam alaikum.